Cette vidéo a été coupée en deux pour ne pas être trop longue, afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur. Vous gardez concentré jusqu'au bout et ne pas trop vous submerger d'informations. Hashtag watchtime un peu aussi, tu connais. La partie 2 sera disponible en fin de semaine prochaine, alors abonnez-vous car dans celle-ci, je vous dévoilerai la future destination que l'on va décortiquer ensemble. Bon visionnage la famille. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Yusta avec vous. Alors bienvenue sur la chaîne qui parle de voyage, de bons plans, de conseils et tout ce qui englobe le monde en général. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, comme vous avez pu le constater sur l'écran derrière. C'est le format Storytime, dans une ambiance beaucoup plus cosy, beaucoup plus tranquille. Là, je vais vous raconter notre petite galère qui nous est arrivée en Grèce avec Mimi. Let's go! Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos retours que vous m'avez fait sur la Grèce, que ce soit Athènes, que ce soit comment voyager en Grèce, Santorin, Mykonos, la Crète, etc. Franchement, vous avez été au top. Merci aussi pour tous vos retours que j'ai reçus en message sur Instagram ou même en commentaire, etc. Dites-vous qu'on est vraiment au début de l'aventure. J'ai encore plein de pays à décortiquer avec vous. J'ai encore plein de bons plans à vous donner. Je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je ne veux pas trop spoiler, je ne veux pas trop que la vidéo soit trop longue. On a déjà pas mal de choses à dire. La meilleure des manières de nous soutenir, ce sera évidemment de mettre des pouces bleus, de s'abonner, partager aussi les vidéos parce qu'il y a énormément de personnes qui peuvent être intéressées ou susceptibles de voyager à différents pays qu'on va voir ensemble. Ça peut toujours servir. Venez me suivre également sur Instagram. C'est là où il y aura un peu plus d'exclusivité. On fera beaucoup de sondages aussi pour voir quel pays vous voulez qu'on décortique ensemble. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises et il y a encore plein de choses à dire sur énormément de pays, croyez-moi. Si ce genre de vidéo vous plaît, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Accrochez-vous bien, posez-vous tranquille parce que vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est parti. Alors, anecdote numéro 1. Alors, c'était lors de notre départ d'Athènes en direction de Santorin. On avait décidé de prendre un vol interne justement pour gagner énormément de temps parce que le vol interne entre Athènes et Santorin, ça prend à peu près 1 heure, alors qu'en ferry, il y en avait pour à peu près 5 heures. Vous avez compris, on a préféré payer un peu plus cher et arriver beaucoup plus vite pour économiser ou gagner une journée. Et évidemment, c'est là que la galère commence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez un gros vol, un vol international style Paris-Athènes, donc vous avez un gros avion et du coup, vous pouvez avoir beaucoup plus de kilos. Donc 23 kilos en l'occurrence pour ce vol. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand vous avez un vol interne, vous serez beaucoup plus limité en termes de bagages. Et c'est là on s'est fait avoir. Quand on a essayé de réserver nos billets sur internet pour prendre justement notre vol interne d'Athènes à Santorin, pour avoir des bagages en plus, évidemment, il faudra payer. Donc ça déjà, j'apprécie à moitié. Là, en l'occurrence, on n'a pas pu le faire parce que c'était pas proposé. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que l'avion était déjà full et qu'en termes de bagages, on ne pouvait pas en rajouter. Bref, ça ne nous était pas proposé. Sachant qu'on a l'habitude de voyager, donc ce genre de détails en général, on sait le gérer, on a l'habitude maintenant. Bon, ça nous prend un peu la tête, ça nous casse un peu les pieds pour être poli de devoir rajouter à chaque fois des petits excédents bagages. Mais bon, on connaissait un petit peu le jeu et on savait comment est-ce que cela fonctionnait. Là, comme je le reprécise, en l'occurrence, ce n'était pas précisé. On ne pouvait pas rajouter des bagages en plus, même si l'on voulait payer. Je vous remets dans le contexte encore une fois. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, la France venait d'ouvrir ses frontières. Donc, on a un petit peu tout booké à la dernière minute. Je déteste faire ça. Mais bon, on n'avait pas le choix. Et ce genre de petits détails, on l'avait un petit peu mis de côté. Donc, on arrive à l'aéroport. Évidemment, on essaye de mettre le plus d'affaires dans nos bagages à main pour alléger un petit peu nos valises. On arrive naïvement à l'aéroport. On pèse nos bagages et on voit 4 kilos en trop. Et là, le gars, d'un air totalement décomplexé, avec une arrogance monstre, nous dit écoutez, vous avez quelques kilos en trop, malheureusement, vous devrez payer un excédent de bagages. Bon, on respire, on se regarde, on lui explique que voilà, nous, à aucun moment sur le site, on a pu payer justement pour pouvoir avoir un peu plus de bagages, qu'on aurait bien voulu, mais bon, malheureusement, ça n'a pas pu le faire. Bon, on lui explique un petit peu la situation. Et le gars nous répond gentiment, tranquillement. Hein. Ah oui, j'entends bien, hein, mais moi, je ne fais que mon travail. Je ne pourrais pas en faire plus. Il faudra voir avec un tel, gna 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 gna. Donc, il me donne un petit papier. Il me dit, voilà, il faudra régler ça au fond de l'aéroport et revenir pour que je puisse vous laisser passer. Bon, je me tape tout l'aéroport. Ça commence un petit peu à monter. Mais bon, je me dis, on a passé un super moment à Athènes, tranquille, détends-toi, zen, c'est les vacances. Donc j'arrive sur place et j'explique la situation au personnel. Hein. Je leur explique tout simplement que voilà, on a bien sur le site, on a pu prendre des bagages en plus, et puis le gars pareil me dit, il prend le papier, il le pose, il me dit ah oui ok, je vois. Oui, je vois.
Ok, pas de souci. Écoutez, vous enverrez un mail à telle adresse mail. Vous voyez ça avec eux, c'est eux qui gèrent ça. Nous, de toute façon, on ne gère pas ça du tout, quoi. Vous savez, le genre d'adresse mail qu'on vous donne, vous savez, le genre de comportement, vous voyez que le gars, il s'en fout, mais royalement. Et il vous donne ça en mode pour se débarrasser de vous, quoi. Oui, envoyez un mail là. C'est le genre de mail, vous savez, vous allez envoyer un pavé pour expliquer. Personne ne vous répondra. Vous n'aurez jamais de réponse. Je pense qu'on connaît tous un peu ça. On se regarde, on se comprend direct. Ça sert à rien de me prendre la tête. Tiens, envoie ton mail là-bas. S'ils te répondent, tant mieux. S'ils ne te répondent pas, nous, on ne gère pas ça. Vous voyez? Ça commence à me taper un peu sur le système. Donc là, on arrive au moment fatidique. Je lui donne le papier. Je lui demande combien est-ce que ça va me coûter. Et là, oui, je rigole parce que c'est un peu nerveux. Le gars me dit, bah écoutez, ça fera 10 € le kilo. Vous avez 5 kilos, donc ça vous fera 50 €. 50 €. Normal, comme ça. Et là, je commence à péter un câble. Je dis, mais comment ça, 50 €? Mais vous êtes fous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Déjà qu'on a payé plus cher pour prendre un vol interne, pour pouvoir économiser une journée. Là, on nous rajoute 50 €. Le gars me dit que j'avais que 4 kilos, donc je ne comprends pas pourquoi vous arrondissez à 5 kilos. Et là, il me dit, ah non, non, non. En fait, vous avez 4 kilos 40 et le gars, bah, il arrondit à 5 kilos. Et je dis, ah, mais pourquoi le gars, il arrondit pas à 4 kilos plutôt que 5 kilos? Bref, on continue à se prendre la tête. Là, le mec, bah, je l'ai laissé bouche bée. Hein. Donc, un autre mec arrive, essaye un peu de nous calmer. Il nous explique un petit peu, voilà, oui, c'est normal parce que quand ça dépasse 4 kilos, on arrondira toujours à l'unité supérieure. Pas compris pourquoi. C'est que quand ça les arrange, bon, bref, on se prend un petit peu la tête. J'étais grave saoulé de cette histoire. Ça m'a vraiment pris la tête. Voilà, je retourne de l'autre côté pour aller attraper ce monsieur qui a pesé nos bagages pour lui en toucher 2 mots. Donc, je repars d'un pas, tu vois, déterminé, comme un soldat à l'aéroport. Mais bon, je retourne de l'autre côté pour aller retrouver Mimi et justement m'entretenir avec ce monsieur. Et devinez quoi? Quand j'arrive, je rejoins Mimi, le gars n'était plus là. Comme par magie, le gars n'est plus là. Et oui, il a été remplacé parce que monsieur avait fini sa journée. Ils nous ont mis une femme qui vient. Donc, bah, vous connaissez, hein. Vous voyez, je pense que vous voyez le décor. La dame arrive. Ah non, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je viens de commencer. Voilà, ça se dédouane de tout. Ça esquive. Bon. Après, bref, Mimi me dit, laisse tomber, c'est pas grave, viens, on avance. C'est vrai qu'on perdait un peu de temps, on n'était pas non plus hyper à l'heure, on était un petit peu en retard. Donc voilà, on n'a pas trop voulu en rajouter, on a préféré foncer et monter dans l'avion. Alors, je sais que peut-être certains se diront, ah ça va, il en fait tout un fromage, c'est 50 €, il abuse, ça fait un peu crevard, etc. etc. Non, ce n'est pas une question de 50 €, je pense que vous vous imaginez bien. C'est simplement le fait que quand vous payez déjà plus cher pour pouvoir arriver plus vite à un endroit et que vous essayez, vous, de prendre justement un excédent de bagages sur Internet et que l'offre n'y est pas, que vous arrivez sur place, qu'on vous arrondit à 5 € pour pouvoir vous faire payer 50 €, 10 € le kilo. Je ne sais pas on est sur quelle base d'unité, hein. Il n'y a que l'or ou même la coco où ça peut être ce genre de prix. Mais bref, 10 € le kilo, ça fait quand même relativement cher et c'est surtout le fait quand vous n'y attendez pas et qu'on vous tombe dessus avec 50 €, je pense que ça fait quand même un peu mal. Et là, c'est là où les 50 € ils peuvent valoir très cher. Vous voyez? Même d'autres pays qui sont connus pour être un peu plus carrés ou un peu plus stricts, on va dire, sur ce genre de règles ou de règlements, je pense notamment au Japon et à l'Islande, même eux ont été beaucoup plus cool. On avait quelques kilos en trop, mais ils ont été relativement cool et ils ne nous ont pas pris la tête plus que ça. Évidemment, pour moi, on n'était plus sur un excédent de bagages, mais on était vraiment sur une amende de kilos en trop. Donc c'est aussi ça qui m'a énervé, c'est que là j'ai payé une amende. C'est pas un excédent, un surplus de bagages que j'ai payé, c'est une amende. Quand je vois des indices à 10 € le kilo, forcément ça a le don de mériter un petit peu. Enfin bref, donc voilà, on a rejoint l'avion, on est parti pour Santorin, tout s'est très bien passé pour la suite. C'était la première galère de nos vacances. Moralité de l'histoire, si vous avez un vol international et qu'ensuite vous devez prendre des vols internes, faites très attention aux bagages parce que les compagnies aériennes, souvent c'est là où ils vont vous taxer pour se faire un maximum de bénéfices. Donc voilà, on a fait le tour pour la première anecdote. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos pour vos amis, vos familles qui souhaiteraient voyager. Ça peut toujours servir. Je pense qu'on a fait le tour. On se dit à la prochaine la famille. Prenez soin de vous. Peace.